Donc, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo que je vais vous présenter le matériel récupéré à ce jour. Donc, que j'ai récupéré le dimanche 16 décembre grâce à une personne que je vais vous dire en détail un peu plus après. Donc, on va commencer par une Mazda Estoril P. Donc, une Estoril P que je viens juste de refaire, elle est en train de sécher. Voilà, une petite Estoril P en SHP 100 watts. Après, une Holofan VM1. Donc refaite à neuf également avec un DMR. Donc ça pique plus le capot, la fibre de verre ne pique plus. Donc c'est ça qui est bien. Donc la petite VM1 qui date entre 77 et 78. Donc une VM1 des années 70. Malgré que le réflecteur derrière c'est la peinture marron. J'aurais préféré la peinture rouge mais on peut pas tout avoir dans la vie. C'est bien que j'ai déjà une VM fermée. Après, derrière, on a une vasque de Thor Marianne que j'ai récupérée au bureau dans l'entreprise où j'ai fait mes stages. Une macadam P fermée. Petite macadam P que j'ai refait à neuf également. Avec un capot de qualité. Voilà. Après, vous l'avez sans doute vu, une Mazda Cosmolor 40. Donc pourquoi Cosmolor et pas Cosmolux? Bah, c'est tout simple parce que la Cosmolor, elle est orange. Donc là, on voit la peinture orange. Tandis que la Cosmolux est de couleur noire. Donc c'est grâce à ça qu'on peut différencier une Cosmolor d'une Cosmolux. Donc une Cosmolor 40 avec un réflecteur DEPA 125. Donc on imagine une EPA 125 coupée en deux. Qui a mis ça dans un petite boîte. Avec une lampe. Une Mazda MAF 125. Avec la douille d'origine que j'ai nettoyée. Donc tout nettoyé bien sûr. Il y avait des tonnes de vacheries dedans. Après, une petite Gale Junior. Donc voilà, sans vasque. Ainsi qu'une tonne Civic 1. Donc en SHP 70 watts. Et en BF 125. Bon là ça n'a pas trop changé. Donc j'avais fait une bûche à lampe. Donc voilà, donc qui présente une BF 125, une SHP là, une SHP 100 watts et une autre douille. Donc en fait, la SHP qui est là, elle doit être là-dedans. Mais étant donné que cette douille là appuie contre la Marbella, et ben s'il y a la lampe dedans, et ben c'est la lampe qui appuie contre la Marbella. Donc j'ai pas envie que ça casse la lampe. Mais sinon là, on a la BF. Habituellement là, on a la SHP et ici une incandescente 200 watts en E40. Donc après voilà, la Saphir, la Austral, une EPA 125 troisième génération. Donc avec le bloc noir et en plus j'ai l'étiquette dessus. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc la petite VM. Nouveaux ajouts en lampe. Donc voilà, une flamme givrée, un brûle-parfum. Donc donc 1, 2 et 3 brûle-parfums. Donc voilà, des petites lampes de qualité, hein, bien sûr. Donc aussi, là aussi j'en ai. J'ai rajouté des lampes. Donc une krypton clair. Des tubes 35. Des tubes 35. Voilà, en clair, là. Et en opale, j'en ai deux en opale. Il y en a un ici et l'autre qui est au fond derrière. Et puis deux clairs, je crois. Non, trois. Il y en a une troisième qui est en dessous. Donc après, petite lampe intéressante là. Donc une petite construction renforcée en B22. Mon culot préféré, le B22, surtout quand c'est en laiton. Après une lampe Claude, pareil, en E27 laiton. Et puis, bon, après, ça n'a pas trop changé, hein. Ce qui a changé, c'est dans les lampes à décharge. Donc, ouvrir le bazar. Donc, une Mazda 200 watts en B22 laiton. Après, voilà, j'ai pas besoin de vous décrire tout ça. Là, c'est des des Mazda Mac ainsi que des Yodur Mazda. Donc voilà, donc des BF Mazda, des SHP, des lampes à incandescence, donc une calotte argentée Osram 100 watts, ainsi qu'une Philips en calotte argentée. Qu'après d'autres lampes à incandescence, voilà, hein.
Voilà, d'autres lampes, hein, une BF Osram, une HQL 125 watts qui est là. Et là, c'est une Mazda Mach-S 150, je crois. Ou... Ah non, c'est du 100 watts. Donc voilà. Après, en dessous, ça n'a pas trop changé. Hein. Une lampe de projection, une standard clair 150 watts. Et puis, bon, le reste en dessous. Hein. Ah oui, une petite lampe LED Mazda. Vous allez me dire où que j'ai récupéré ça encore, parce qu'elles sont disponibles à la vente, mais que pour les professionnels. Mais en fait, c'est Julien Delacour, donc que je remercie énormément de m'avoir apporté tout ce matériel. Donc Julien Delacour qui tient la chaîne EGEP, le site. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous y abonner, si c'est pas déjà fait, parce que moi ça me ferait plaisir à moi que vous vous abonnez à sa chaîne, et puis à lui aussi, parce qu'il sera content. Et puis ça lui donnera plus de courage pour faire des vidéos. Donc, n'hésitez pas d'aller voir sa chaîne, bien sûr. Donc, ah, j'ai pas fait ça. Donc après, une Terry Hendrick monobloc ovale. Donc, sa crosse d'origine Casey. Donc voilà, j'ai défait la rotule. Donc ça, je le déferai plus tard, quand j'aurai le matériel précis pour le faire. Donc voilà, j'ai mis une lampe à incandescence de 60 watts. Avec des nouvelles vis. Là, pour maintenir un réflecteur. La douille d'origine. Donc voilà, plutôt en bon état. Elle est en bon état même. Hop. Une Mazda EPA 125. Oh bah qu'est-ce que tu me dis Julien, t'en as plein. Ouais, mais sauf que celle-là a été équipée d'une vasque. Oui, enfin j'ai une vasque de Mazda EPR 125. Donc la vasque ancienne génération avec les gros crochets. Donc qui date facilement des années 60. Donc refaite à neuf, un petit nettoyage des crochets à la laine d'acier. Avec au préalable un petit nettoyage à l'éponge. Donc voilà. Bon, bien sûr qu'on peut quasiment pas avoir de chance à 100%, puisqu'elle a un impact ici et une fissure là. De même pour le côté, oui. Donc, voilà. Bon après, je préfère largement avoir des fissures comme ça, plutôt qu'un trou complet dans la vasque. Bon, moi, tant qu'il y a des fissures et que ça se casse pas plus, moi ça me dérange pas. Donc le bloc appareillage que j'ai refait, donc ça c'est le bloc que j'ai récupéré dans l'entreprise où j'ai fait mes stages. Donc voilà, bon, maintenant j'en ai un deuxième Mazda Progelux qui est là. Aussi, donc j'ai refait le petit cordonnet de maintien de la vasque. Donc en fait, à l'origine, il n'y était plus. Hein. Ce qu'il y avait dans le trou, c'était un petit bout d'aluminium. Donc je pense qu'à l'époque, il mettait le cordonnet dedans. Et puis il coinçait le cordonnet avec une petite barrette en aluminium. Donc moi, je l'ai retiré. J'ai mis un nouveau cordonnet que j'ai récupéré dans la History P. Donc j'ai coupé un bout, puis en fait, si vous voulez, il y avait deux cosses à sertir pour mettre des vis. Ben moi, j'en ai coupé un des deux. J'ai passé le petit cordonnet dans le trou, puis j'ai fait un nœud au bout. Donc voilà, comme ça tient. Et puis il est rattaché là à la vis de la bride de fixation. Donc voilà, donc la petite cosse à sertir que je vous disais là. Voilà. Donc petit cordonnet qui est bien maintenu, qui maintient la vasque quand elle est ouverte. Voilà. Très sympa cette vasque. En plus, c'est les vasques que j'aime bien dans les standards. Parce qu'il y avait des vasques spéciales aussi, des vasques plates. Mais j'apprécie pas tellement ce type de vasque. Hein. Mais moi, je préfère tout de même celle-ci. Donc voilà. N'avez pas de qualité, hein, bien sûr. Avec le bloc Mazda Progelux que j'ai refait avec son appareillage d'origine, qui est de 1973, donc qui ronronne à merveille. Et une Mazda MAF 125. Donc voilà, avec une douille neuve, bien sûr, j'ai trouvé une douille neuve et puis ben, je l'ai mise dedans. Donc après, au niveau des catalogues, ça se passe là. Donc ceux que j'avais récupérés à l'origine depuis longtemps, c'était celui-ci, tout cela, qui s'arrête ici. Avec quelques trucs dedans, mais bon, ça c'est, il y en a eu beaucoup plus, donc avec le carton Ludec que j'ai. Après, j'ai récupéré pas mal de catalogues au bureau, donc un petit fonte de Paris, voilà. Après, quelques petits catalogues là, donc un petit GHM 89 là, puis
Puis celui-là, bon, c'est des trucs des années 90 après. Et il y a une bonne partie qui m'a été refilée par Julien Delacour. Donc comme je vous ai dit, allez voir sa chaîne EGEP le site. Et qui m'a refilé pas mal de catalogues, hein, donc vous voyez tout cela. Donc on a eu du Eclatec, du Philips, du Thorn, du Comatelec, encore du Comatelec, du Philips, du Sylvania. Donc un petit catalogue sur les lampes. Un Eclatec éclairage LED 2013, encore du LED là. Du Disano, du Philips Sindal, là c'est marqué ici. Donc voilà ici. Ainsi que des petits Mazda Guide, donc le petit Mazda Guide 2003-2004, ainsi que le 2001-2002 et le Mazda Guide 79, donc qui est de bonne qualité, hein. Et aussi une fourberie totale. Vous allez dire, mais c'est quoi ce vieux machin? C'est pas possible, ou est-ce que tu l'as récupéré? Bah c'est Julien Delacour qui me l'a donné. C'est un petit Valdone 1931, donc un Antoine Duren Valdone. Donc d'époque, hein, de 1931 bien sûr. Donc pas trop titillé non plus, hein, même si j'aime bien le regarder des fois. Donc, hop, je vais le remettre proprement. Voilà. Puis après derrière, c'est un truc Lenzi, puis je sais pas trop quoi, c'est le blanc, un machin le blanc qui est derrière. Là. Donc voilà tous les catalogues que j'ai. Donc là, on a une bonne paire. Au-dessus, une Sony Duval Orion. Donc avec une Osram HQL 125 dedans, appareillage d'origine incorporé, une lampe à vapeur de mercure de 1000 watts, ainsi qu'une SHP 1000 watts en ballon, quelques isolateurs, donc celui-là je l'avais déjà il y a longtemps, j'ai récupéré celui-ci et celui-ci, ainsi qu'un autre isolateur là, donc ma lampe de cave qui est derrière, un isolateur comme ça. Après, je crois que c'est une Philips HPIT 2000 watts. Donc je ne sais plus. Je vais regarder. Donc, je sais pas si on va voir. HPI. Ouais, HPIT 2000 watts. Voilà. Donc des Mazda Fluor. Donc bon, il y a un Lumilux là, mais j'en ai deux. Et tout le reste, c'est du Mazda Fluor. Donc j'en ai récupéré pas mal dans l'entreprise où j'ai fait mes stages, dans les bacs de recyclage. Donc après le papier de verre, hein, ma boule opale. Et donc bah voilà pour l'instant. Hein. Donc bah, je vais vous laisser sur cette magnifique rareté. Hein. Donc voilà. Et puis bah, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à plus.